sommes en compagnie d'Arnaud Ramsey, qui est un très grand journaliste dans l'univers du sport. Il a collaboré beaucoup dans le sport. Il vient de sortir un livre magnifique sur Antoine Griezmann. Arnaud, tu es journaliste et il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est que maintenant, tous les joueurs nous servent des discours convenus. Et je pense que vous êtes responsables, vous les journalistes, parce qu'en fait, quand il y a Thiago Silva qui pleure à la Coupe du Monde, rappelez-vous Henri Lecomte qui pleure, etc., on est là à tomber sur ces malheureux, alors que pour une fois, ils expriment leur émotion, quoi. Les types ont joué pendant 5 heures où Thiago Silva, il a la pression du Brésil, et le type, il est dans son émotionnel, vous lui tombez dessus. Comment voulez-vous derrière qu'il vous dévoile un autre discours qu'un discours convenu ? Alors, voulu tomber dessus, c'est pas faux, mais on peut pas dire il y a les journalistes comme il y a les footballeurs et le peuple. Donc chacun est différent, mais c'est une bonne guerre. J'accepte les critiques parce que on a un métier où il faut accepter la critique. On passe notre temps à critiquer les autres, donc c'est normal qu'on soit aussi remis en cause. Et puis on le voit dans les indices de popularité des journalistes, c'est un métier en chute libre. Après, effectivement, c'est l'un des paradoxes du football, c'est-à-dire que un joueur de foot professionnel, il est vers 12-13 ans, il est en centre de formation, c'est-à-dire déraciné, il est entre hommes, donc c'est un univers viril où il faut apprendre à se bâtir une carapace et il faut très très peu montrer ses émotions. Donc en fait, dans votre question, il y en a deux en une. Il y a l'émotion qu'il ne faut pas montrer, c'est regrettable. Thiago Silva, il a symbolisé quelque part le naufrage du Brésil après le 7-1 encaissé à domicile. Il faut comprendre et mesurer le traumatisme. Il était capitaine de ce Brésil-là à la dérive, perdre 7-1 à la maison devant son public quand on est favori en demi-finale du mondial. Voilà, les nerfs ont lâché et ça a accrédité sa réputation de, entre guillemets, de pleureuse, qui est l'un de ses surnoms. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que malheureusement, les footballeurs, ils sont tout le temps sous contrôle. Et tant mieux si Thiago Silva, les nerfs ont lâché. Moi, parce qu'on parlait d'Antoine Griezmann, dont j'ai écrit avec lui l'autobiographie, ce qui l'a un peu fait changer de statut quelque part, c'est Coupe du Monde 2014 au Brésil. La France est éliminée par l'Allemagne, justement. Et puis, c'était sa première Coupe du Monde, Griezmann, tout jeune. Il est en larmes au coup de sifflet final. Et ces larmes m'ont ému parce que, voilà, d'habitude, des joueurs qui sont sous contrôle, là, il a lâché les vannes. Et c'était des pleurs de gamin qu'il est resté. Et c'était touchant. Et d'ailleurs, je crois qu'on a mis la photo dans le cahier photo parce que la France, quelque part, a vraiment découvert Griezmann, ce gamin qui représentait la fierté de représenter le maillot de l'équipe de France, en larmes après une élimination. On peut dire que c'est que du foot, mais pour eux, perdre une Coupe du Monde, c'est leur univers qui s'écroule. Après, pour le discours convenu, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, les joueurs de foot n'ont plus besoin de nous, journalistes. Antoine Griezmann, il a plus de 6,5 millions de suiveurs sur Twitter. Il est devenu son propre média. La décision de prolonger l'Atlético Madrid, il ne l'a pas fait pendant une conférence de presse, il l'a fait dans une vidéo produite par un adversaire, Gérard Piqué, diffusée sur une chaîne de télévision espagnole. Donc, ils n'ont plus besoin de nous. Et à leur décharge, ils sont devenus langue de bois et Didier Deschamps maîtrise ça parfaitement parce qu'ils savent que le foot, avec toutes les émissions de débat et tout ce que ça dégage comme fantasme, comme interprétation, fait qu'ils ils développent un langage aseptisé parce que s'ils prennent un peu position, ils savent que le journaliste va transformer un peu ça et que si Giroud par exemple dit « je me sens peut-être meilleur que Benzema », ce qui est son droit, dans n'importe quelle société on a le droit de le dire, ça va être Giroud mais pour qui il se prend, il a la grosse tête, il se prend meilleur que Benzema, d'autres joueurs en ont fait l'expérience et donc ils ont appris à être prudents, ils ont appris à développer une langue de bois qui est bien pratique, mais c'est aussi bien quand il pète les plombs quelque part, comme Zidane physiquement avec son coup de boule ou alors dans les mots quand certains joueurs veulent faire passer des messages. Je pensais à Robert Pires que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui avait dézingué Raymond Domenech, son sélectionneur. Le problème c'est qu'il avait raison, sauf qu'il n'a plus jamais été rappelé en équipe de France de football après. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre langue de bois et une communication joyeuse et puis surtout sincère. On sent assez vite si on est sincère ou pas. Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage. J'espère que ça vous apportera quelque chose et je vous dis à demain.